Alors revenons à l'astro-horoscopie. Toujours cette fameuse quadrature qui correspond un peu à l'idée de jouer avec le feu. On est sur une ligne droite et puis tout d'un coup, il y a une déviation. Vous pensez à la Traviata de Verdi, qui vient de la Dame aux Camélias d'ailleurs. On sort du chemin, on se déroute, on dérive, on dévie. Jouer avec le feu parce que le leader, parce que moi je travaille sur les leaders de toute façon, et ce sont ceux-là qui ont le plus à perdre. Ceux qui n'ont pas de stature n'ont rien à perdre. Et c'est pas intéressant de les étudier. Et donc le leader, lui, il va se dire à un moment donné, oui, bon, je vais prendre ce chemin de traverse, et puis je vais essayer de ne pas être piégé par ça. Parce qu'en fait, jouer avec le feu. Il se permet certaines dérives, en sachant que ça peut le mener à sa perte, mais c'est pour voir s'il est capable de résister à la tentation. Parler comme dans les évangiles. C'est-à-dire que le leader, lui, il va accepter de se laisser tenter pour voir s'il est assez capable de résister et d'éviter le pire, d'éviter d'être piégé plus qu'il ne le souhaite. Mais ça veut pas dire qu'il va refuser la tentation. Il va en jouer, il va prendre des risques pendant une période de 3 ans, et puis à un moment donné, c'est une sorte de course contre la montre, à un moment donné, il va retrouver l'énergie qui va lui permettre de revenir sur les bonnes rails, et à ce moment-là, il va gagner la partie. On peut retrouver d'ailleurs la même problématique, si on veut, dans le rapport sexuel. Dans le contrôle pour l'homme qui arrive à contrôler son éjaculation, à ne pas éjaculer en l'occurrence, mais en prenant le risque, si on peut dire, en prenant le risque que ça se produise, et si ça se produit, ben, il a perdu quelque part, entre guillemets, et s'il arrive à tenir et à se contrôler, eh bien il aura gagné.